Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler la solution de la chouette d'or. Du moins, ce qui est pour moi la solution qui fait le plus sens avec les indices donnés par Michel Becker et qui amène à un point précis. Je vous fais cette vidéo car nous avons appris officiellement que la contremarque en bronze ne sera pas remise en jeu. Il n'y a donc plus de possibilité de finir deuxième à ce jeu et il ne restera qu'un seul et unique vainqueur pour l'éternité. Je peux donc sereinement vous donner ma solution. C'est une solution que j'ai trouvée presque par hasard le 30 octobre dernier, soit 3 semaines après la découverte de la chouette. J'étais en train de regarder des documentaires sur la chouette d'or que l'on trouve sur YouTube. Pendant que je regardais ces documentaires, je gribouillais sur une feuille blanche les villes que l'on trouve en solution des énigmes. C'est alors qu'une solution m'a sauté aux yeux. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous vous souvenez que j'avais établi une corrélation entre les bornes Saint-Martin et 3 villes de la carte 989. Pour moi, la pierre Saint-Martin était Golfe-Juan, la bande carrée était Bourges et la petite pierre triangulaire était Carignan. C'était sous-entendu par le poème de Pierrette qui dit que comme en un autre monde, dont elle serait le centre, quand vous êtes aux bornes Saint-Martin, il est évident que la bande carrée semble être au centre d'une construction, comme Bourges est au centre des villes de la 989. J'étais donc en train de placer des points sur une feuille blanche, des points qui représentaient les villes de la 989. Roncevaux, Bourges, Carignan, Dabo et Golfe-Juan. C'est à ce moment qu'une chose m'a soudainement paru évidente. Ces 5 villes forment 3 directions. La direction Roncevaux-Carignan, la direction Carignan-Dabo et la direction Dabo-Golfe-Juan. Or, et encore une fois, je ne sais pas comment j'ai pu ne pas y penser plus tôt, il y a 3 distances qui peuvent être déduites des bornes Saint-Martin. Sur la pierre Saint-Martin, il n'y a qu'une seule date, 1727, si on se fie au visuel. Si on additionne ces 4 chiffres, on obtient 17 et une fois multiplié par la mesure du jeu de 0,33 m, cela donne 5,61 m. La deuxième distance provient de la face Martin de la bande carrée, qui est composée de 2 dates, 1828 et 1750. Une fois ces dates additionnées, cela donne 32 multiplié par 0,33, cela donne 10,56 m. Et la dernière distance provient de la face 223 de la bande carrée. Une fois ces 3 chiffres additionnés et multipliés par la mesure, on obtient une distance de 2,31 m. On a donc 3 distances issues des bornes Saint-Martin, 2,31 m, 5,61 m et 10,56 m. Ces 3 distances s'associent naturellement aux 3 directions de la 989. 5,61 m s'associe à la distance Dabo-Golfe-Juan, 10,56 m avec la distance Roncevaux-Carignan et 2,31 m s'associe à la distance Carignan-Dabo. Et c'est cette petite mesure de 2,31 m qui m'a immédiatement fait penser à la courte distance qu'il y a entre Dabo et Carignan qui m'a fait avoir le déclic. Ensuite, vous n'avez plus qu'à reproduire le trajet sur place. Comme je l'ai déjà dit, quand vous êtes à la pierre Saint-Martin, vous êtes en quelque sorte à la projection de Golfe-Juan. Le visuel de la 650 donne la date 1727 en premier. Vous devez donc commencer à la pierre Saint-Martin. On doit donc remonter de 5,61 m pour arriver à la projection de Dabo. Comme Carignan se trouve à gauche de la pierre Saint-Martin, et également sur la 989, on part tout naturellement de l'extrémité gauche de la pierre Saint-Martin et on avance de 5,61 m dans son prolongement. À cet instant, vous devez effectuer un virage pour arriver à Carignan. Mais l'angle entre Golfe-Juan, Dabo et Carignan n'est pas donné dans le livre. Ce n'est pas un angle précis. C'est là que vous devez vous servir de l'expression « passer en revue ». Quand vous passez en revue des troupes, vous vous déplacez parallèlement à celle-ci. Le virage doit donc s'effectuer parallèlement à la face de la petite pierre triangulaire. Ainsi, vous avancez de 2,31 m parallèlement à la petite pierre triangulaire. À ce moment-là, le plus dur est fait. Il ne vous reste qu'un dernier virage, dont vous connaissez l'angle puisqu'il est de 90 degrés, l'orthogonale de Carignan. De plus, et c'est pour moi la confirmation que nous sommes sur la bonne voie, la face 223 est perpendiculaire à la face Martin de la bande carrée. Cela sous-entend que les 2 directions obtenues de ces 2 faces doivent s'utiliser perpendiculairement. Voici pourquoi Max Valentin nous fait prendre l'orthogonale à Carignan, qui nous amène à Dabo, car il a utilisé les chiffres de la borne Saint-Martin selon l'orientation naturelle de la face sur laquelle ils étaient inscrits. Donc quand on arrive là, on s'oriente de 90 degrés vers la gauche pour repiquer vers Roncevaux et on avance de 10,56 m. On arrive ainsi sur la projection de Roncevaux, là où se trouvait enterrée la chouette d'or. À cet endroit précis, nous sommes à environ 4 mètres à l'est de la bande carrée. Cela correspond en plus à la photo du matin de la découverte où le sol semblait avoir été creusé. Avec cette solution, vous avez également l'explication de pourquoi Michel Becker n'était pas sûr de l'emplacement de la cache lorsqu'il a eu accès aux instructions de Max. Car si Max n'a pas précisé dans quel sens se faisait le virage de 90 degrés, ou même celui après les 5,61 m, seul quelqu'un qui a résolu les énigmes précédentes sait répondre à ces questions facilement. Michel Becker avait bien dit qu'à la fin, il y a une notion de choix, mais que ce choix n'est pas plus compliqué qu'une voiture qui arrive à un carrefour et qui se demande si on doit aller à gauche ou à droite.
Quelqu'un qui a compris la corrélation des bornes avec les villes et des distances avec les vraies distances entre les villes répond facilement à ces questions. Pour moi, c'est vraiment le virage à 90 degrés confirmé à la fois par l'orthogonale de Carignan et le fait que la face 223 soit perpendiculaire à la face Martin, qui sont une confirmation de l'extrême cohérence de cette solution. On peut également ajouter que cette distance anormalement petite de 2,31 m trouvée sur le terrain s'associe parfaitement à la très courte distance qu'il y a entre Carignan et Dabo, alors que toutes les autres distances du jeu entre les villes font plusieurs centaines de kilomètres. Vous pouvez également calculer les rapports de proportionnalité entre les trois distances du terrain et celles des villes qui matchent quasi mathématiquement. 2,31 m égale les 185 km qu'il y a entre Carignan et Dabo, 5,61 m égale les 560 km qu'il y a entre Dabo et Golfe-Juan, et 10,56 m égale 890 km qu'il y a entre Carignan et Roncevaux. Ce trajet que nous fait faire la SS est semblable à un passage en revue, car nous nous déplaçons toujours parallèlement aux faces des trois bornes. De plus, cette SS a plusieurs possibilités d'application. Après les 5,61 m, on peut très bien tourner vers le nord et se déplacer parallèlement à la petite pierre triangulaire. Mais ce n'est pas logique avec la disposition des bornes et des villes. Je trouve que cette solution répond à toutes les problématiques de la SS énoncées par Michel Becker. Voilà, je vous ai dévoilé ma solution, qui évidemment n'est pour l'heure pas confirmée à 100%, mais que j'estime être la bonne avec une probabilité de 60-70%. Je regrette sincèrement que Michel Becker n'ait pas souhaité réouvrir le validateur de solutions pour tenter d'isoler un deuxième à cette chasse, mais c'est le choix de la communauté qui l'a emporté. Je ne comprends pas que ces corrélations qui me paraissent aujourd'hui évidentes ne m'ont pas sauté aux yeux plus tôt, alors que j'ai passé des dizaines d'heures à réfléchir à ces trois distances et à ces villes. À présent, plus que 4 mois à attendre pour connaître la solution. Et même si j'ai trouvé cette fin de jeu très décevante par rapport à ce qui était annoncé par Michel Becker initialement, j'espère que cette nuit du 23 au 24 avril 2025 vaudra cette attente. N'hésitez pas à partager vos critiques en commentaire et bonne fête de fin d'année à tous les chouetteurs.